した記憶の残像に限りないダッシュハウの手優しきこの世の果て Et salut les gens, c'est Maxime, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour la suite de nos aventures, de notre review un peu du catalogue de Wakanim. Il y a déjà une partie 1 qui a du coup été enregistrée et uploadée sur YouTube, qui nous parle de mémoire de Mushoku Tensei, si je dis pas de conneries, de Kemono Incident et de Bottom Tier Tomozaki-kun, ou je ne sais plus trop le nom. Enfin bon, allez, je sais plus le nom, mais l'anime est très très stylé. Et je vous conseille ardemment d'aller voir cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, puisque effectivement c'est pour moi peut-être les meilleurs animés à aller mater en ce moment sur Wakanim. Voilà, en tout cas en termes de nouveautés. Mais c'est pas parce que ceux que j'ai présentés dans la première partie sont peut-être les meilleurs que ceux dont je vais vous parler aujourd'hui ne sont pas dignes d'intérêt. On va le voir tout de suite les amis. Je parle comme un commentateur expérimenté, ou je sais pas trop quoi, je sais pas, un animateur, un journaliste, un JT, je suis le nouveau Jean-Pierre Pernaut, qui est parti en retraite. Voilà, triste nouvelle, puisque bon, on ne pourra plus avoir de reportage sur le brie de Saint-Éloi. Je dis n'importe quoi, alors en plus vraiment c'est n'importe quoi, le brie de Saint-Éloi. Voilà, on oublie les gars, je m'excuse auprès de tout le monde, voilà, je ne dois jamais faire ça. Et donc on va parler d'Ori Miyama pour commencer, disponible chez Wakanim. Et pour une fois, le Wakanim a décidé de garder le nom original comme étant voilà, le nom qu'ils mettent, voilà, tout simplement, sur leur site. Donc Oriyama, ça nous parle de quoi les amis? Ça nous parle finalement, j'ai envie de dire, de ne pas juger les gens sur leur apparence, tout simplement. J'ai envie de te dire, c'est ça un peu, on a compris, ça raconte quelque chose, mais donc, plus en détail, c'est quoi? C'est pendant l'histoire d'une jeune demoiselle qui est un peu, reconnue dans sa classe. Enfin, reconnue, c'est pas non plus la star, c'est pas ce type de personnage, voilà, où tout le monde se retourne dans l'école, en mode, oh mon dieu, Sugoi, non, pas du tout. Oh mon dieu, elle m'a parlé. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'elle est. Voilà, c'est une star, entre guillemets, de sa classe. Enfin, c'est une personne influente de sa classe, mais pas dans le sens influente, puissante, tu vois. Juste dans le sens, socialement, elle est là. Elle discute avec tout le monde. Voilà, il n'y a pas de souci. Il se trouve qu'en fait, malgré le fait qu'elle soit très populaire, elle ne sort pas trop avec ses amis, non pas à cause de traumatisme, mais parce qu'elle doit aider sa mère à s'occuper de son petit frère, voilà, parce qu'ils sont pas très riches, donc voilà, elle doit sauter sur toute promotion qu'il y a au Lidl du coin, et en plus de ça, et c'est là où je trouve ça, pour moi, vous allez comprendre tout de suite. Quand elle rentre chez elle, elle enlève son make-up, tout ça, elle se met à l'aise en survêtement, elle n'a rien à foutre. Bon, je trouve pas ça très choquant, et personnellement, c'est le seul truc que je me dis, bon, est-ce qu'il y a vraiment une différence, tu vois? Est-ce qu'une jeune demoiselle peut pas avoir du make-up et tout tranquille, se mettre bien pour aller à l'école, et mettre un bon survêt bien confortable? Est-ce que l'un n'empêche pas l'autre, tu vois? Donc c'est là où, bon, chez elle, disons plutôt, c'est plutôt une différence de caractère. Elle, c'est plutôt le caractère où elle cache son côté un peu garçon manqué, tu vois. Je pense plutôt que physiquement, ou peut-être qu'au Japon, ça se fait comme ça. C'est une différence, mais pour moi, on peut totalement être stylé à l'école et se mettre bien à la maison. C'est même plutôt cool. Enfin, je sais pas, vous restez chez vous en jean, vous les gars, vous... Non, les gars, on enlève, on met le short, on se met bien. Parce que moi, je suis team short à la maison, les gars. Faut voir team short demain, les amis, ça va loin. Et donc, oui, donc, il y a ce personnage féminin. Et il y a également, d'un autre côté, un personnage masculin, évidemment. Enfin, pas évidemment, mais comme on est dans un shonen ou un shoujo, on ne sait pas trop. Certains disent shonen, d'autres disent shoujo. Je lis shonen. On va dire que ça serait un shonen avec quelques touches. Enfin, on reconnaît un petit côté shoujoesque quand même dans certaines interactions, mais que ça ne vous fasse pas peur. Donc, on a donc ce jeune homme, et là je me rends compte, est-ce que j'ai bien mis la scène? Oui, j'ai mis la scène. Un jeune homme qui, lui... c'est assez drôle parce que lui, il est au fond de la classe, il a les cheveux longs, tout ça, il parle pas grand monde. Et en fait, finalement, on se rend compte que c'est pas du tout ça.
c'est que dès qu'il sort, ses cheveux, en fait, c'est pas parce qu'il s'entretient pas, c'est parce que ses cheveux lui servent à cacher tout simplement les trous qu'il a, donc pas parce qu'il fait attaquer par des abeilles, évidemment, ou pas à cause d'une maladie, mais parce qu'il s'est fait plein de piercings, et du coup, dès qu'il sort dans la vie de tous les jours, il a des piercings, des boucles d'oreilles, tout ça, et c'est un changement de style total, et du coup, ça va nous raconter un peu ça, puisque bon, voilà, les deux personnages vont se rencontrer, l'autre va squatter, tout simplement. Le mec va squatter chez la meuf absolument tout le temps. Bon, et voilà. Et c'est un peu... Il y a d'autres personnages qui commencent, parce que moi j'ai vu 2 épisodes, mais bon, je vous cache pas que j'ai lu une partie du manga. Voilà. Et donc tout simplement, il y a... Voilà, on suit les aventures, l'évolution de la relation entre ces persos. Un peu... voilà, comment dire, accepter un peu les différences de chacun. Tout ça. Tu sens que ça va tourner autour de ça. Voilà, et même comment dire, de se juger nous-mêmes en se disant bordel les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser si je fais ça, alors qu'en fait, faudrait pas penser comme ça va, mais en même temps c'est tellement dur et tellement facile à dire, tu vois, ça va traiter de plein de sujets comme ça, c'est très intéressant, c'est très feel good, l'histoire va assez rapidement au début. Je connais le manga, les gars, spoiler alerte. Pas du tout, vous pouvez écouter. Ça va très vite au début, mais vous inquiétez pas, les gars. Après, ça va tranquillement se calmer et on va être en stand-by, tranquillou, pendant 3-4 épisodes, les gars. C'est moi qui vous le dis. Mais parce qu'ils prennent le temps aussi de développer les autres personnages. Mais, encore une fois, je trouve ça assez sympathique. Voilà, c'est un petit school life shonen, très très vanilla, on va dire. Pour passer le temps, je vous dis pas que c'est l'œuvre du siècle. Je vous dis pas qu'il faut absolument la voir. Mais si vous aimez ce style, ça serait bête de louper à côté. En tout cas, c'est une belle acquisition qu'a fait Wakanim. En tout cas, pour ma part, je trouve que c'est le cas. On va passer à la suite avec IQ. Non, je déconne. Voilà, j'ai fait cette blague, voilà, parce qu'effectivement, on peut pas lancer un animé de volley sans qu'on ait sans que tout le monde s'énerve et sans que les fans d'IQ s'énervent, évidemment. Fans d'IQ qui, je pense, dans la tier list des communes un peu cancer. Je dis pas que parce que vous êtes fan d'IQ, vous êtes cancer. J'ai juste que je pense qu'il n'y a que la commu SNK qui est vraiment... non, la pire, c'est la commu SNK, les gars. Je suis désolé. Mais vous adorez peut-être SNK, les gars, mais c'est tant mieux. Et tant mieux si vous kiffez SNK. Moi j'aime bien. Mais je suis désolé, il faut accepter juste qu'il y ait d'autres animés bien, tu vois, bien. Voilà, je suis désolé, je vous le dis comme ça, je vous crache à la gueule peut-être en me disant ça, mais je vous le dis, c'est pas, voilà, l'anime. Et pourtant, j'adore on va parler d'un autre animé, du coup, je vais donner un autre exemple là. Mais pour bien que vous compreniez, l'animation en 2020 2021 ne se limite pas à SNK et à Jujutsu Kaisen, les gars. Voilà, c'est tout. Faut arrêter de dire... Voilà. Et pourtant, j'adore Jujutsu Kaisen. On pourra en reparler, mais j'adore Jujutsu Kaisen une 3e fois. SNK aussi, c'est très bien. Voilà. Non, mais bon, on va pas parler SNK, mais bon, quand tu vois que certaines personnes font des pétitions pour refaire, je sais pas quoi, j'ai cru entendre, je sais plus pourquoi, enfin bon, des pétitions contre les animateurs, tout ça, là, putain, les gars, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour faire ça, les amis? Juste qui êtes-vous? Ça me tue, je veux dire, c'est les mêmes gars qui, quand tu dis je préfère un animé à SNK, ils veulent te planter un coup de couteau. C'est une débilité incroyable. Mais dans tous les cas, on va parler, voilà, où j'en étais, oui, on va parler de 2,43 Sengoku Denshi Volley-Bu. Voilà, je vous fais cadeau du titre alternatif disponible chez Wakanim, qui touche pour genre évidemment le sport, qui est un josei, les amis. Très important, c'est un josei. Très important, je vous le préviens tout de suite, du coup. C'est-à-dire que si je ne dis pas de conneries, un josei, c'est un manga ou un animé fait pour les jeunes demoiselles. Voilà, je vous le dis. Enfin, les jeunes demoiselles, les demoiselles ou les femmes. Mais du coup, à la base, c'est plutôt pour ça. C'est dirigé vers un public féminin. Corrigez-moi dans les com, évidemment, si je dis de la merde, je vous encourage même à me dire, Maxiane, tu as dit de la merde. N'hésitez pas encore. Et qui nous parle de quoi? Bon, c'est l'histoire, finalement, c'est un peu... ça ressemble un peu à IQ quand même sur certains points, voilà, on va pas se mentir. C'est l'histoire du volley, tout simplement. Non, mais c'est juste, on suit donc, on a un perso qui est pas trop motivé. Enfin là, ça diffère un peu d'IQ, qui est pas trop motivé par le volley, qui est dans le groupe qui est dans le club de volleyball, mais il joue même pas au volley.
voilà, la vie bat son plein, voilà, ça, tout rouge, j'ai envie de te dire. Ça lui sert d'excuse finalement au club. Et il y a un de ses anciens amis qui effectivement va se trouver être un personnage assez glacial qui bizarrement a fait chier et même plus que fait chier ses anciens coéquipiers d'une autre école, c'est pour ça qu'il déménage. Ça ressemble un peu à un perso d'IQ, je vous le concède, voilà. Qui même on dit que voilà, c'est un peu le roi, c'est même dit. Donc bon, effectivement. Mais bon, il y a plein de clins d'œil à IQ quand tu regardes les 2 premiers épisodes, parce que moi j'ai vu les 2 premiers épisodes, il y a plein de clins d'œil. C'est assumé. Hein. On sent que les mecs ils se sont dit bon, ils vont dire ah ça copie IQ, du coup ils disent bon, on sait qu'IQ existe, on fait même des blagues méta dedans pour que vous compreniez que bon voilà, est-ce qu'on peut maintenant passer à autre chose et voilà et voir ça comme un animé à part entière. Et donc, bon, qu'est-ce que j'en pense? Donc, j'ai déjà dit que l'opening était hyper stylé, que c'était vraiment un des meilleurs openings en termes de musique de cette saison. Si c'est pas le cas, je vous le dis, mais c'est assez sympa. J'ai cru comprendre que ça allait toucher à plein de polémiques et de problèmes sportifs. J'ai déjà vu que ça parlait de stress, ça parlait de cohésion d'équipe, du coup, de comment se soutenir et tout. C'est assez sympa. Bon, les persos rougissent tous les 2 secondes. Y a une histoire, le perso principal a une relation assez chelou avec sa cousine, je sais pas trop ce qui se passe, enfin c'est plutôt, je sais pas, c'est pas explicite mais tu te demandes, tu dis oula, qu'est-ce qui se passe, elle est censée représenter la meuf, le public féminin du coup, mais pourquoi, il y a embrouille, je sais pas trop, en tous les cas, de ce que j'ai vu, l'animation est super bien faite, je trouve même que, putain, quand ils font des smatchs, mais... Le bruit, c'est un bruit, mais t'as l'impression qu'il envoie un obus, le mec. C'est même trop, mais franchement, c'est fluide, c'est tout, c'est assez sympa. Ceux qui aiment le sport vont kiffer. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser devant ce... Enfin, c'est un animé de sport, quoi, qui j'espère, va réussir à se... Comment dire, à sortir un peu de l'ombre d'IQ pour au moins... Puisque bon, vous l'avez vu, c'est un animé seulement pour l'instant prévu en 12 épisodes. Pour au moins, voilà, apporter un peu sa pierre à l'édifice et on peut dire parler d'autres problématiques peut-être dans le sport qu'IQ et voilà, être complémentaire finalement pour les fans de volley et pas que. Ça peut être très sympa. Voilà, ça. Donc moi je vous le conseille, testez au moins, voilà, ça peut être très très sympa. En tout cas, j'ai pas d'avis négatif sur cet animé qui est plutôt bien produit, plutôt encore une fois des belles musiques, tout ça, on y va niveau son les amis, notamment les sons de frappe et compagnie. Voilà, ça perd pas trop de temps, c'est pour l'instant assez sympathique, après à voir ce que ça va donner sur le long terme. On enchaîne les amis comme Cool Chain avec du coup Skate, donc c'est une vanne je pense du coup avec le 8 ça fait Skate quand même, The Infinity, je pense même que c'est une vanne, hein, on va pas se mentir, c'est fait exprès, je le doute, qui est disponible chez Wakanim, qui est un animé qui nous parle, donc là je vois la réalisatrice, donc Utsumi Hiroko, je ne savais pas, la réalisatrice de Banana Fish, qui apparemment est très bien mais que je n'ai jamais vu, et Free. Voilà, donc déjà, avec ça, vous savez qu'il y aura que des mecs, quasiment. Voilà, vous le savez, c'est dit. Mais bon, Free a quand même, voilà, pour moi, moi je trouve que Free est un très bon animé de sport. Vraiment, de natation, c'est un très bon animé. Franchement, je le glisse comme ça, mais bon, parce qu'il y a des mecs, à certains persos, on pourrait se dire, ah là là, qu'est-ce qui se passe, ah là là, ils sont... Ah là là, il se passe quelque chose entre 2 mecs, oh, c'est bon, on est là pour parler de sport et c'est même pas, c'est toi qui l'imagines, c'est bon quoi, c'est bon, arrête d'être un enfant 2 secondes. Ou en tout cas pour la vanne, mais bon, ça doit pas te gêner pour aller un épisode, franchement dans Free, il n'y a rien d'incroyable, c'est pas un yaoi, un Free, on va pas se mentir, hein, c'est fait pour les jeunes demoiselles et pour les mecs qui aiment bien la natation, et pas que, mais franchement, il faut arrêter un peu les conneries. Et donc ça nous parle donc... de façon assez stylée, un peu de bataille de rue à la Initial D, mais en skateboard du coup, et on suit un peu 2 persos, un perso qui ressemble étrangement au mec de Beyblade, pas la vraie série originale stylée, un des nombreux remakes tout ripou là, avec le Pégase, ça me parle tellement mal, oui, parce qu'il y a pour moi avec une seule vraie série, voilà, c'est avec Dragoon, c'est avec voilà, voilà, tout ça, vous-même vous savez les gars, la vraie série Beyblade de l'époque, avec le vrai générique oufissime que je pourrais vous chanter mais je le ferai pas, et avec un personnage évidemment avec les cheveux blonds un peu sombres, tout ça, qui vient donc du Canada, qui est un peu un snowboarder, et bon, ils se rencontrent au détour tout simplement d'une de ces batailles de rue, et on se rend compte que finalement le snowboarder pardon, donc le mec qui vient du Canada,
hyper fort, enfin beaucoup de talent, voilà, grâce à ses nombreuses années de snowboard, et du coup, il faut qu'il apprenne, il faut qu'il apprenne les spécificités du skateboard, mais voilà, mais il a quand même un petit talent pour la glisse comme ça. Et c'est assez sympa cette opposition entre les deux persos. Donc le perso qui ressemble au mec de Beyblade, qui est très enjoué, qui veut lui apprendre les spécificités du skateboard. L'autre qui est un peu ténébreux, tout ça pour X ou Y raison, notamment familiale, et qui du coup commence à s'ouvrir avec le skateboard. Et surtout, ce qui est très sympa, c'est que je vous conseille au moins de regarder l'épisode 1. Pourquoi ? Parce que l'animation, surtout du moment où ça fait du skateboard, la petite bataille là, c'est très très stylé. C'est de l'animation. Il y a un moment, je suis en mode abasourdi totalement. C'est très très cool. Je sais pas ce que ça a donné dans la longueur, parce que comme Free un peu, il y a pas beaucoup de, je veux dire de waifu, mais c'est même pas ça. C'est assez unisexe. Tu vois que des mecs. Voilà, et ça joue sur le côté un peu aussi un peu gros, un peu tu vois les mecs dans des combinaisons totalement improbables, tu vois, quand ils font le skateboard, c'est vraiment des combinaisons incroyables, ils se cosplay les mecs, puis t'as l'impression que tu vois, genre t'as un mec lui il fait le snowboarder, il fait un truc un peu stylé, tout le monde en mode nani sur le téléphone, tu vois tous les méchants un par un qui font omoshiroi desu. Tu vois, et qui veulent l'affronter, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est assez sympa. Je sais pas si ça va tenir dans la longueur. Je pense que ce qui sauvera ou pas cet animé, c'est le côté animation, c'est les courses. Il faut qu'ils mettent de plus en plus de courses. Là, ils ont bien fait les premiers épisodes et racontent un peu le background, tout ça. J'espère que ça va bien après envoyer niveau course et qu'on se mette 12 épisodes vraiment de hype absolue sur voilà, sur la initiale D, t'as envie de voir de l'animation. Voilà, vraiment, c'est ce que je veux, moi, en regardant cet animé, c'est de l'animation. Sinon, ça commence à partir en histoire, et ben forcément, quand ça part en histoire, mais il n'y a que des mecs et il y a zéro demoiselle, à l'horizon, c'est très difficile de créer, tu vois, un monde, un univers cohérent, un univers où tu as envie de rentrer, si c'est utopique, et si tu sens qu'il y a un souci, quoi. Voilà, c'est le problème que j'ai avec ces animés où il y a que où c'est que, tu vois, unisexe, tu vois, ça n'a. Voilà, donc je veux bien que voilà tout ce qui est non binaire, tout ça, voilà, c'est à la mode, mais bon, au bout d'un moment, on peut accepter tout le monde dans l'animé, tu vois. C'est pas parce qu'il y a du skateboard qu'il pourrait pas avoir des jeunes demoiselles. D'ailleurs, je crois qu'il va en avoir une ou deux quand même, mais bon, voilà, ça serait sympa de pas nous laisser entre couilles tout le temps non plus. Mais bon, c'est sympathique, c'est sympathique. Et du coup, on enchaîne comme Cool Chain, encore une fois, qui devait, je suis sûr, être un bon skateboarder, j'en sais rien du tout, avec un autre animé de sport qui s'appelle Skate Leading Star, qui est tout simplement... Ça nous parle de quoi ? Ça nous parle de la création d'un nouveau sport qui se trouve être le patinage artistique, mais en équipe. Voilà, du coup, il y a un leader, il y en a, je crois, ils sont combien en tout ? Ils sont peut-être 5, je crois. Ils sont peut-être 5. Ouais, 5 patineurs remportent des points, tac, tac, tac. Donc il y a un leader qui lie le meneur, voilà, les ailiers qui... voilà, il y a ceux qui font les portées, tout ça. Enfin bon, c'est hyper artistique, mais pas à deux, du coup, pas en couple, mais vraiment à 5. Et on suit un peu les aventures d'un personnage principal qui, bon, était un génie du patinage artistique, mais qui est arrêté pour faire plein d'autres sports où il était ultra pété. Mais bon, et donc du coup, il se décide, parce qu'un jour, il voit son pire ennemi de l'époque, son rival, faire une démonstration tout simplement de son... je crois que c'est une patinage artistique, je crois pas encore qu'il était en équipe à ce moment-là. Et voilà, il se dit bordel de merde, c'est stylé, je vais essayer de faire la même, tout ça, et il a envie. Et du coup, le problème, c'est bon, il a un tempérament un peu de fonceur, un peu de leader, en mode, voilà, toi-même tu sais, et il va falloir qu'il apprenne à coexister du coup en team, puisque bon, c'est un travail de team du coup, avec ses coéquipiers de l'époque, avec qui il patinait à l'époque, et du coup, eux ont progressé, du coup, pendant que lui faisait autre chose. À noter qu'il y a aussi un autre personnage assez stylé, un peu manipulateur, tout ça, qui prend le rôle un peu de manager, qui est assez cool, et ça nous donne tout ce mélange, nous donne un animé sur le thème. Donc j'ai jamais vu Yuri on Ice, donc je sais que tout le monde dit que Yuri on Ice c'est 1000 fois mieux que ça. Un jour je me le materai. Mais bon, j'ai vu du coup les 4 premiers épisodes. Et voilà, et c'est un animé de sport, tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai envie de te dire.
Après, le souci un peu de tout ça, c'est que ça joue, c'est un peu sur l'élégance, c'est normal. L'élégance au niveau des OST, tout ça, c'est sympathique. Mais ils nous le font même à des moments où tu sais, ils rencontrent un rival, tu vois. T'aurais aimé que ça soit une plus grosse musique, bien, bien puissante, pour dire oh mon dieu, mettre une pression, tu vois, tout ça. Enfin bon, il manque quelque chose. J'arrive pas trop à me hyper, tu vois. Ça se laisse regarder. Je pense que les fans absolus de sport et notamment de. Non, parce que moi je suis fan absolu de sport, mais plutôt fan absolu de patinage artistique ils retrouveront leur bonheur, c'est sûr. Moi, en tant que fan absolu, mais de sport, mais pas fan absolu du coup de patinage artistique, parce que j'ai fait du hockey sur glace, voilà, petit spoiler. T'es comme si tu pouvais pas aimer les uns les autres, tu vois. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Mais bon, je suis pas convaincu, vraiment, je suis pas convaincu. Je pense que c'est, comment dire, c'est un animé de sport lambda qui ne fait rien de mal, tu veux, ça ne fait rien de mal. Ça a le mérite d'exister. Si vous aimez, allez-y. Franchement, allez-y. Ou en tout cas, laissez-vous tenter, peut-être. Voilà, si vous avez aimé Yuri on Ice, peut-être, laissez-vous tenter quand même par une nouvelle expérience. Après, c'est difficile parce que quand on se dit, ouais, j'ai vu cet animé, il était bien, du coup, celui-là, comme il ressemble un peu, il va être bien, généralement. Soit c'est ça, soit ça se ressemble vite en ben tiens voilà ce que mon animé que j'adore il fait, toi tu fais pas, c'est vraiment un animé de merde donc je sais pas. Mais essayez les amis, ça vaut le coup d'être tenté au moins, voilà. C'est là où je voulais en venir. Et du coup les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu les amis. Et on en est à combien de minutes de vidéo? Eh ben impeccable les amis. Hop, je vous remets. Non, c'est pas ça du tout. Je me trompe à chaque fois. C'était la scène pour streamer ça. Donc on a vu la seconde partie du coup de nos animés chez Wakanim. Voilà, donc avec quelques animés plutôt sympathiques à aller regarder pour différentes raisons. Et développement de personnages, romance, voilà. Animation pour le skateboard, l'animé de skateboard, si c'est stylé ou pas. Si vous êtes fan de patinage artistique, de musique un peu d'OST, un peu calme, un peu aussi un peu classique, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi un peu voilà, de quoi ça avait parlé, et de voler. Donc oui, il y avait pas mal de sport, donc vraiment c'était une session un peu sportive, cette vidéo. Mais bon, du coup, pour les fans de sport, je pense qu'il y a moyen de trouver dans ces trois animés peut-être un animé assez sympa à suivre cette saison. Et en tout cas, ce sont les animés qui ont le mérite d'exister et qui ne sont pas en plus détestables. Je pense notamment à Orimiya, qui franchement, je pense, vaut être le coup d'être suivi de façon chill, comme ça, en rentrant du boulot ou je ne sais quoi. Ça peut être très sympa. Voilà les amis, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, c'est jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. C'était Maxiane. Ciao, ciao.